Le niveau héros est un espace non linéaire, ressemblant aux arrière-boutiques d'un point de vente. Semblables à leur forme précédente, toutes les pièces du niveau 0 semblent uniformes et partagent des caractéristiques superficielles telles qu'un papier peint jaunâtre, une moquette humide et un éclairage fluorescent placés de manière incohérente. Cependant, il n'y a pas deux pièces identiques dans un même niveau. L'éclairage installé scintille de manière incohérente et bourdonne à une fréquence constante. Ce bourdonnement est nettement plus fort et plus intrusif que le bourdonnement fluorescent ordinaire, et l'examen des luminaires pour déterminer la source n'a pas été concluant. La substance saturant le tapis ne peut pas être identifiée de manière cohérente. Ce n'est pas de l'eau et elle n'est pas non plus sûre à consommer. Les espaces linéaires du niveau héros sont radicalement modifiés, il est possible de marcher en ligne droite et de revenir au point de départ, et en revenant sur ces pas, vous verrez un ensemble de pièces différents de ceux déjà traversés. Pour cette raison, et à cause de la similitude visuelle entre les pièces, une navigation cohérente est extrêmement difficile. Les appareils tels que les boussoles et les localisateurs GPS ne fonctionnent pas dans le niveau, et les communications radio sont déformées et peu fiables. Le niveau 0e entièrement immobile est complètement dépourvu de vie. Bien qu'il s'agisse de l'entrée principale des backrooms, aucun contact avec d'autres vagabonds dans le niveau n'a jamais été signalé. Vraisemblablement, un grand nombre de personnes sont mortes avant de quitter le niveau, les causes les plus probables étant la déshydratation, la famine et les traumatismes psychologiques dus à la privation sensorielle et à l'isolement. Les pièces avec du papier peint et un éclairage tamisé apparaissent très rarement. Ceux-ci ne peuvent pas être approchés. Les hallucinations sont courantes au niveau 0, les plus courantes sont: le bourdonnement de l'éclairage augmente jusqu'à un volume assourdissant, puis s'éteint brusquement. L'apparence des portes et l'apparence des escaliers. Sensation de déjà-vu aigu. Discours humain ne ressemblant à aucune langue connue. Mouvement en vision périphérique ressemblant à des insectes rampant sous le papier peint, qui disparaît une fois le mur observé directement, accompagné de gazouillis semblables à ceux d'insectes. Selon l'analyse, les niveaux de CO2 au sein du niveau 0 augmentent à un rythme constant. La signification de ceci est inconnue. Aucune entité n'existe dans ce niveau, y compris d'autres humains. Si vous voyez, entendez ou rencontrez ce que vous pensez être un autre vagabond, ce n'est pas un humain. Il est possible d'entrer dans le niveau via notre réalité, ou autrement dit les front rooms en clippant pour la première fois. Les forteresses du niveau 283 contiennent rarement des portes en bois qui sentent la moisissure, entrer par ces portes mènera au niveau 0. La sortie du niveau 0 n'est possible que par nos clippings, ce qui entraînera toujours l'entrée au niveau 1. Les nouveaux arrivants des backrooms, il est nécessaire de garder ses repères et de s'adapter rapidement à l'environnement afin de sortir. L'entrée à la room Manilla est très rare mais possible en marchant sur une grande distance dans n'importe quelle direction. Contrairement au niveau 0, les vagabonds peuvent se rencontrer librement dans la room Manilla. De plus, la documentation du monsieur j'ai peut-être trouvé dans la room Manilla, et dans les nouveaux arrivants à survivre et à s'échapper. D'instructions sur la façon de nos clips peuvent être trouvées.